photographies de Tim Etherington et Chris Andros racontent des histoires de civils aux prises avec le conflit. Mais elles ont aussi changé le cours de l'histoire. Michael Kember, photoreporter lui-même, était au Liberia à l'époque. Jusqu'à ce que les journalistes arrivent, personne n'essayait de mettre fin à la guerre. Il y a eu 2 guerres civiles successives au Liberia et ça a duré 15 ans. Les 2 photographes ont vraiment montré au monde ce qui se passait. Kember et Andros se trouvaient dans la capitale Monrovia avec les forces gouvernementales de l'ancien président Charles Taylor. Etherington était quant à lui embarqué avec les rebelles du Lurde. Certaines des images qu'ils ont produites contredisaient la version des rebelles, démontrant que c'était eux et non le gouvernement qui bombardaient les civils innocents. Voici ce qui reste des tirs de mortier qui ont été lancés tuant des civils. Vous avez toutes les preuves nécessaires devant vos yeux. Les photos du Liberia de Etherington et Andros se retrouvent désormais ici à New York. En septembre 2003, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé l'envoi de 16 000 casques bleus dans le pays. Ces images puissantes montrent ce qui s'est passé. Ce n'est plus seulement un concept abstrait, on voit les gens. Ça fait une grande différence et ça aide à mobiliser. Je pense que leur travail a joué un rôle très important. L'exposition documente le désarmement qui a été organisé par l'ONU après la guerre, le début de la réconciliation et enfin l'élection en 2005 de la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Ce n'est pas seulement une exposition sur le conflit et la guerre au Liberia. C'est une exposition sur la dynamique de la violence et le besoin de non-violence et aussi la futilité de ces guerres. Tim Etherington et Chris Andros ont été tués en Libye en 2011. Leur legs et l'impact de leurs images et les effets qu'elles ont eus sur l'histoire du Liberia.